Mais comment qu'ils vont eux? Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt super, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de faire un petit peu de sketch parce que c'était drôle. Voilà, je me lance dans les YouTube, dans le YouTube un peu comique. Non, je rigole bien sûr. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt super. Comme je l'ai, la lumière de Dieu, hein, qui m'illumine, hein, dans ce setup qui maintenant est absolument parfait. Et aujourd'hui, on se retrouve pourquoi, hein, on se retrouve pourquoi? Parce que oui, vous allez vous dire, mais de quoi vas-tu nous parler, Sorisan, aujourd'hui? De quoi vas-tu nous parler? Eh bien aujourd'hui je suis là pour vous parler d'imprimante 3D. Ah oui, je pense que vous avez vu le titre, hein. J'ai même pas besoin de vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui, hein, même si je fais que de la merde. Mais on s'en fout, le principal c'est que vous savez pourquoi on est là et on va en discuter. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter des petites choses que j'ai pu imprimer avec mon imprimante 3D, l'imprimante Dagoma dont vous avez des images qui s'affichent devant votre écran. Voilà ma magnifique imprimante Dagoma que j'ai eue pour Noël. Voilà, c'est une imprimante 3D donc avec du fil qui tout simplement est fondu à 200 degrés pour former deux petits objets. Aujourd'hui je vais vous présenter certains de ces petits objets qui ont un rapport de près ou de loin avec la Japanimation. Voilà, donc on va commencer par le Graal, le magnifique, le fantasmagorique, le très beau, même s'il est blanc, l'Héliacube. L'Héliacube, voilà, l'Héliacube de Wakfu, hein, vous aurez une vue un petit peu en plongée. Voilà, l'Héliacube de Wakfu qui est pour l'instant blanc. Hein. Pourquoi il est blanc? Parce que tout simplement, parce que j'ai que la couleur blanc et noir. Donc je l'ai fait en blanc pour ensuite le peindre, parce que je le peindrai en bleu. Hein, parce que l'Héliacube, vous aurez une petite image qui je pense apparaîtra ici. L'Héliacube est bleu de base. Hein, voilà, l'Héliacube qui est donc fait partie de la série animée Wakfu. Hein, Wakfu, je pense que pour une partie des Français, vous connaissez cette série animée. Alors il n'est pas parfait, hein, dans son intégralité. Hein, disons que si je m'approche un peu, je pense qu'il y a des petits défauts. Il y a une petite ligne tout du long là qui fait que forcément il a quelques défauts. Mais on s'en fout, il est beau. Il ira dans mon espace de décoration juste là-bas. Hein, je pense que vous ne voyez pas. Voilà, juste là derrière, là, à côté de mon artbook. Voilà, il va aller juste là, hein, parce que c'est joli, et parce que ça va juste à côté de Wakfu, donc on fait avec, hein, c'est beau, et une fois que je l'aurai pas en bleu, je vous en ferai peut-être une autre petite vidéo. Voilà, donc c'était l'Héliacube, et on passe à l'objet suivant. L'objet suivant, il est trop beau, il est magnifique. L'objet suivant, c'est tout simplement, voilà, vous entendez rien qu'au bruit, c'est tout simplement un sifflet. Mais un sifflet qui vient de quel animé? Eh bien, qui vient de Made in Abyss, les amis. Et oui, il s'agit tout simplement du sifflet d'argent. Enfin, c'est du sifflet qu'obtiennent les caverniers d'argent. Donc, le grade le plus haut en termes de cavernier. C'est tout simplement le sifflet de Lisa, la mère de la protagoniste. La mère de notre protagoniste, Rico. Voilà, donc il s'agit tout simplement de son sifflet que j'ai imprimé en 3D. Et comme vous avez pu vous rendre compte, il est aussi blanc, donc je le peindrai en argenté, parce qu'il est argent, hein, tout simplement. Il y a les sifflets rouges, les sifflets bleus, les sifflets noirs et les sifflets d'argent, donc je le peindrai en argenté une fois qu'il y sera. Une fois que j'aurai les bombes de peinture, voilà, tout simplement. Donc c'était le sifflet de Made in Abyss. Fan de Bleach, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, fan de Bleach? Je vais vous entendre. Ah bah non, on est sur une vidéo, excusez-moi. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié un petit peu qu'on était sur une vidéo. Le badge d'Ichigo. Eh oui, hein, le badge d'Ichigo que j'ai fait en noir. Est-ce qu'il est pas magnifique, les amis? Je vous le mets à la lumière pour que vous le voyez. Est-ce qu'il est pas magnifique, ce badge? Mon Dieu, j'adore. Alors à l'arrière, il est un petit peu foiré, mais on s'en fout parce que le principal, c'est que ce qu'on regarde, c'est ça. C'est le badge d'Ichigo, les amis. Faudrait que je regarde un peu plus la caméra. C'est le badge d'Ichigo en noir. Il est absolument dingue. C'est la marque tout simplement des Shinigami remplaçants. Donc c'est un badge que j'adore complètement. Voilà, je le kiffe, je l'ai fait tout à l'heure parce que je cherchais quelque chose à imprimer. Donc j'ai fait on va faire le badge d'Ichigo, hein, on va faire le badge d'Ichigo parce qu'il est complètement ouf, il est complètement dingue, il est complètement beau. Voilà, je vous le mets à la lumière pour que vous le voyez. Allez, refaites-toi un petit peu. Voilà, vous le voyez mieux? Il est beau, hein. Il est beau, n'est-ce pas? Voilà, c'était le badge d'Ichigo. Et en parlant de Wakfu, j'ai oublié juste un tout petit truc. C'est la monnaie, hein, la monnaie dans Wakfu, pour ceux qui s'en rappellent, dans les commentaires. Oui, absolument, un kama.
un Kama tout simplement, qui est la monnaie dans Wakfu. Hein. Un Kama, la monnaie dans Wakfu, et le point faible de Ruel, hein, notre cher et bon Ruel, dont le comédien de doublage est décédé à la fin de la saison 3. Donc RIP, j'espère qu'on aura une suite un jour, même si ça va être compliqué étant donné qu'il faut retrouver un comédien de doublage pour Ruel. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, le comédien de doublage qui jouait Ruel dans la série Wakfu est décédé très peu de temps après la diffusion de la 3e saison. Voilà, donc on espère un jour que ça revienne, mais voilà. Et pour finir, vous savez que j'adore Zelda, hein, je pense pas avoir besoin de vous le dire. Vous avez une figurine qui est cachée, voilà, vous en avez deux. Vous les voyez, je pense, les figurines, elles sont juste là, elles sont juste au-dessus. Hein. Y en a une ici et une tout là-bas, là. Hein. Voilà. J'adore Zelda, donc je me suis imprimé. Et j'en ai encore oublié un pour la Japanimation. Je me suis imprimé tout simplement un petit badge. Voilà, vous le voyez bien. Un petit badge qui tout simplement représente le logo des Sheikah. Mais pas n'importe quel logo des Sheikah, le logo de la tablette Sheikah dans Breath of the Wild. Et ouais, ma gueule, parce que j'adore Zelda et parce que j'adore ce petit badge, donc je l'ai imprimé en noir. Voilà, tout simplement. C'est tout. Oui, c'est tout. Il y avait que ça. Mais c'est pas tout en termes de Zelda. Et bim, ma gueule, le masque de Majora, et ouais, le masque de Majora, et ouais, parce que j'adore Zelda, parce que même si je n'ai pas fait Majora's Mask, pas fini Majora's Mask tout du moins, eh bien j'adore Zelda, tout simplement, et ce masque de Majora est complètement ouf. Et pour finir, allez, je veux vous entendre, de toute façon, vous l'avez déjà vu, hein, pour ceux qui ont regardé la live reaction du chapitre de l'épisode 292 de Fairy Tail, j'ai tout simplement imprimé le logo de Fairy Tail. Et ouais, ma gueule. Et ouais. Voilà. C'était tout ce que j'avais envie d'imprimer en 3D. Si vous avez des idées de choses à imprimer en 3D, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout simplement. Parce que c'est des petits trucs en noir et en blanc que je pourrais peindre ensuite. Donc si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me les énoncer. Genre une figurine, je pense que ce sera pas possible. Certains trucs que je pourrais pas faire, hein, voilà, j'ai testé Excalibur de Zelda dans sa pierre et ça a foiré, hein, tout simplement parce que l'épée se retrouve dans le vide, donc il faut tout simplement que je fasse des cales pour que ça fonctionne, etc. Je vous passe les détails, c'est des petits trucs qu'il faut que j'apprenne à faire avec mon imprimante, mais vous savez, des idées de choses dans la Japanimation à imprimer, des petits objets, hein, comme ce petit sifflet, hein. Si vous avez des petites idées sur ce genre de trucs, n'hésitez pas, hein, genre pas une figurine de Kirito ou l'élucidateur de Kirito, hein, ou je sais pas trop quoi, genre je sais pas, hein, voilà, j'ai pas d'idée en tête, genre je sais pas, y a des trucs que je pourrais imprimer, hein, y a plein de choses que je pourrais imprimer, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, voilà, des petites choses dans les commentaires, j'attendrai avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye.